on va voir qu'est-ce qu'on peut préconiser de très concret pour que ça puisse se mettre en œuvre sur 3 axes, les élus, les personnels et les habitants. Alors, commençons rapidement par les élus. Le maire, aujourd'hui, a des rôles et des fonctions bien cadrés, mais en même temps, on peut, et c'est ce qu'on préconise là, avec cette notion de délégation de pouvoir maximale, faire en sorte qu'il joue un rôle d'animateur, de coordonnateur d'équipe, mais qu'il y ait une délégation de pouvoir qui soit maximale, qui fasse qu'il ne soit pas celui qui décide de tout et que tout passe par lui, comme ça se passe malheureusement à Andrézy et dans beaucoup d'autres communes. Les élus majoritaires remplacer le bureau municipal, qui est une instance assez fermée, par une assemblée des élus majoritaires qui associe la quasi-totalité de tous ceux qui pourraient être disponibles pour participer régulièrement à ce type d'assemblée. Deuxièmement, pour la responsabilisation de tous ces élus, il s'agit qu'il faut qu'ils aient des véritables pouvoirs de faire. Et c'est là qu'on imagine pouvoir confier des délégations non plus à une personne seule qui se trouve soit isolée à un moment donné, soit en situation de reproduire à son échelle un pouvoir plus ou moins absolu qui est celui du maire, ou d'en référer à chaque fois au maire, mais que ce soit une délégation par binôme, c'est-à-dire obligatoirement 2 élus majoritaires, voire en trinôme, et c'est cette dimension qu'on rajoute qui permettrait d'associer, si des élus minoritaires en sont d'accord, sur une thématique précise, 1 ou 2 élus minoritaires au binôme majoritaire qui est engagé sur un certain nombre de projets. Et puis, parallèlement, des délégations qui soient non seulement thématiques, comme je viens de dire, mais également de territoire. Donc, à partir d'une approche de comment se répartissent les territoires à l'intérieur de la commune. Le fonctionnement du conseil municipal. On le conçoit comme un espace de débat entre les conseillers municipaux majoritaires et minoritaires, de vrais débats, et simultanément comme un espace de dialogue avec les habitants. Alors, dialogue avec les habitants, on se heurte bien souvent au fait que la séance du conseil municipal respecte un ordre du jour, qu'on ne peut pas donner la parole, sauf à faire des suspensions de séance qui peuvent se tenir en cours de conseil municipal et pas seulement à la fin, comme ça se fait parfois, sur un sujet qui est à l'ordre du jour. Alors, cette suspension de séance, ce qu'on souhaite, c'est que pour qu'elle soit un véritable espace de dialogue avec les habitants, pour que ceux qui n'ont pas pu venir le soir de cette réunion en soient tenus informés, ça implique, pour qu'il y ait responsabilisation, qu'il y ait compte-rendu de ce temps d'échange, de manière à ce que l'ensemble des habitants puissent s'emparer de cette proposition et que ça puisse progressivement faire boule de neige. Donc garder trace et mémoire des paroles d'habitants, comme c'est dit là, donc ça trouve sa place aussi, évidemment, dans les publications municipales. Une innovation également dans notre proposition, concernant les indemnités, on souhaite complètement revoir le système actuel. Vous savez qu'aujourd'hui, ils ne perçoivent des indemnités que le maire et les adjoints. En moyenne, pour une ville comme Andrézy, ça fait environ 15 000 € par mois dans le budget municipal, qu'on propose de gérer complètement différemment. C'est-à-dire de ne pas indemniser les élus qui ont par ailleurs un revenu d'activité ou de retraite, s'ils n'ont pas de perte de salaire dans leur revenu d'activité. On estime que le fait d'être élu municipal, c'est une mission au service des citoyens qui ne doit pas être une mission rémunératrice. Par contre, évidemment, elle ne doit pas non plus faire perdre des revenus à ceux qui sont en activité. Et pour qu'ils puissent s'investir comptablement, c'est-à-dire ceux qui sont salariés qui deviendraient membres d'un binôme, donc il y aura un travail assez régulier à faire. Il y a évidemment le code qui donne le droit aujourd'hui à autorisation d'absence qu'un employeur ne peut pas refuser. Par contre, l'employeur, il peut faire une ponction de salaire à hauteur du temps pendant lequel le salarié n'est pas à son travail. C'est uniquement cela qui serait compensé à l'avenir dans notre proposition par le dispositif indemnitaire, ce qu'on appelle une compensation des pertes de revenus. Enfin, uniquement pour les autres, un remboursement des dépenses évidemment et des frais afférents à l'exercice des responsabilités pour l'ensemble des élus, d'ailleurs majoritaires et minoritaires.